Rouge et vert, donc c'est deux couleurs qui sont indissociables hein, avec la navigation en mer. Et dans cette vidéo, on va voir donc l'association rouge et vert sur le bateau. On va voir ça aussi dans les phares, on va en parler aussi au port. On va voir comment rentrer au port en toute sécurité. Et on va voir aussi ça en navigation de nuit pour pouvoir naviguer et croiser des bateaux sans risque. D'abord, le rouge et le vert, on le voit sur le bateau. Donc ça, évidemment, puisque ce sont les feux de navigation latéraux qui se trouvent sur le bateau. Donc le rouge à bâbord et le vert tribord. Donc bâbord à gauche du bateau, tribord à droite du bateau. On se souvient du mot batterie on a le mot batterie pour s'en souvenir. Et donc pourquoi est-ce que on a sur le bateau le rouge à bâbord et le vert à tribord? En fait ça il se trouve que c'est grâce ou à cause des Anglais, puisque en fait à l'époque au milieu du 19e siècle, les autorités britanniques ont décidé de fixer la couleur. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait plusieurs bateaux à vapeur qui circulaient, mais qui n'avaient pas la même codification. C'est-à-dire que les feux latéraux étaient verts et rouges, sauf que c'était pas dans le même sens. Et ça a causé pas mal de collisions, pas mal d'abordages. Et du coup, pour régler le problème, ils ont fixé donc les couleurs bâbord rouge et tribord droite et tribord vert, pardon. Et donc par la suite, les pays européens, les grandes nations européennes maritimes ont aussi suivi, y compris la France, le nord de l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est pourquoi est-ce que on a du rouge à bâbord, etc. Maintenant, pourquoi le rouge et pourquoi le vert? Ça, j'ai recherché et j'ai pas de réponse claire, donc j'ai que des éléments de réponse. En gros, à la même époque, au niveau de la signalisation des trains, on avait aussi les trois couleurs qui étaient utilisées sur les bateaux. Donc le blanc, le vert et le rouge. Donc pour le train, le rouge, le rouge, c'est synonyme de sang, synonyme de danger, et c'était utilisé, et c'est encore aujourd'hui, pour stop, pour le feu de stop. Et ensuite, on a le feu blanc pour le train qui était l'équivalent du feu vert aujourd'hui pour les voitures, c'est-à-dire on passe. Et en intermédiaire, on avait le feu vert qui est l'équivalent du feu orange aujourd'hui pour les voitures. Et le vert, c'est plus symbole de la nature, des feuilles, des arbres qui grandissent, qui poussent, des plantes, etc. Donc de la vie, et qui s'oppose un petit peu au rouge. En plus, le vert, c'est la couleur complémentaire du rouge en peinture. Donc voilà. Et autre chose par rapport au vert, c'est que c'est aussi la couleur notre œil est le plus sensible au vert, puisque le vert est en plein milieu du spectre visible. Donc on arrive à distinguer très bien le vert. Donc une autre piste du coup du pourquoi est-ce qu'on utilise le vert. Donc voilà pour les couleurs, et au-delà des couleurs, tout simplement sur le bateau, lorsqu'on veut pour un objet, lorsqu'on veut définir qui va du côté droit, donc tribord, qui va du côté gauche, bâbord du bateau, on utilise ces couleurs. Donc typiquement pour un spi symétrique, les bords sur les côtés, des ralingues, elles seront deux couleurs. Donc vert pour tribord et rouge pour bâbord. On retrouve ça aussi sur les penons de la voile d'avant. Quand on a des penons de chaque côté qui ont des couleurs différentes, en règle générale, on aura du vert à droite et du rouge à gauche.
Donc ça, c'est pour ce qui se passe sur le bateau. Maintenant, au niveau des phares, on a aussi ce duo de couleurs, on retrouve aussi ce duo de couleurs rouge et vert. Et ça, on le voit sur des feux particuliers qui sont des feux à secteur. Donc les feux à secteur, c'est des feux qui ont des couleurs différentes en fonction de là où est positionné notre bateau. On verra un feu de couleurs différentes. Pour le feu à secteur, le feu blanc, c'est le feu où on est dans un secteur où il n'y a pas de danger. Par contre, si on est dans un secteur où on voit le feu soit rouge, soit vert, là, on ne peut pas savoir s'il faut aller à bâbord ou à tribord. On ne peut pas se dire « Ah, je vois le feu rouge, donc je dois aller sur tribord pour laisser le secteur rouge à bâbord, à gauche. » Non. En fait, il faut clairement aller voir la carte, savoir exactement ce qui se passe. Pourquoi ? Tout simplement parce que s'il y a un danger et qu'on peut passer soit à droite, soit à gauche, de quelle couleur est-ce qu'on va mettre ce secteur? Donc les couleurs, elles ne nous donnent pas d'indication, sauf nous dire qu'il y a un danger. Donc ça, c'est pour au niveau des phares. On trouve aussi le duo donc rouge et vert, donc plus en se rapprochant un peu plus des côtes, lorsqu'on arrive à l'entrée du port et qu'on a les balises latérales pour l'entrée du port. Et là, on a un moyen mémotechnique qui permet de facilement se rappeler de comment rentrer au port. Donc c'est en fait, en rentrant au port, on va bien s'habiller pour l'occasion et on va mettre un tricot vert et 2 bas 6 rouges. Alors un tricot vert, pourquoi? Ça c'est la partie qui représente les balises latérales qui sont à tribord et qu'il faut laisser à droite. Et 2 bas 6 rouges, c'est pour les balises à bâbord qu'on va laisser à gauche. Et donc, au départ, on a des chiffres, donc 1 ou 2, 1 pour les numéros impairs et 2 pour les numéros pairs. Pourquoi est-ce qu'on a des numéros sur les balises? Eh bien, c'est parce que si jamais dans l'entrée du port, on a un chenal avec plusieurs coudes, donc il va falloir faire des virages en fait pour éviter des dangers ou éviter de planter son bateau. Il faut des numéros pour pouvoir savoir dans quel ordre est-ce qu'on passe les balises. Parce que si on va tout droit et qu'on ne voit pas qu'il y a un coude, si je vois sur ma gauche la balise numéro 3 et qu'ensuite je vois plus loin la numéro 7, j'ai raté la numéro 5. Donc il ne faut pas que j'aille tout droit, mais que je me dirige, que je contourne et que je suive le coude pour ensuite seulement arriver à la numéro 7. Donc ça c'est pourquoi c'est important les numéros. Ensuite on a tri de tricot qui veut dire tribord en fait, et ça signifie qu'on va laisser cette balise là à tribord. Et bas pour bâbord qui signifie qu'on va laisser cette balise à bâbord, on va la laisser à gauche. Ensuite on a le co de tricot. Co qui est là pour cône, pour tout ce qui est de forme conique, et ça correspond à la balise latérale tribord. Et si le si vient de cylindrique, et donc toutes les balises qui sont cylindriques, ce seront des balises qui seront à laisser à gauche. Et ensuite on a la couleur, le vert pour la balise tribord qu'on laisse à droite et le rouge pour la balise bâbord qu'on va laisser à gauche. Donc ça c'est pour pouvoir rentrer tranquillement au port. Et donc on a vu pourquoi est-ce que les chiffres sont impairs, pairs ou impairs, pourquoi les couleurs et pourquoi les formes. Eh bien, parfois lorsqu'on est éloigné, on ne peut pas forcément distinguer les couleurs. Par contre, on peut distinguer la forme, surtout la forme au niveau du voyant qui est au-dessus de la balise. Et si jamais on a aussi le soleil qui est juste en face, même si on est tout près des balises,
on aura du mal à distinguer leurs couleurs. Donc ça, c'est pour pouvoir rentrer au port en sécurité. Et la troisième chose, j'ai perdu les comptes, là, je ne sais plus où j'en suis. Autre chose, donc après le port, donc on est rentré au port. Donc ça, donc un tricot vert, 2 bas rouges, c'est pour pouvoir rentrer au port. Par contre, il y a des précautions à prendre. Donc la première chose, c'est ce que je viens de dire, c'est que cette phrase, c'est pour pouvoir rentrer au port. Donc pour pouvoir ressortir, ce sera l'opposé. C'est-à-dire que les balises qui sont vertes, on va les laisser à bâbord pour sortir du port. Aussi, à savoir, cette phrase, elle n'est valable que pour les régions A du système maritime international. Donc le système, il a été mis en place par l'Association internationale de signalisation maritime qui sépare le monde en 2 régions. Il y a une région, la plus petite, c'est la région B, qui comprend tout l'ensemble du continent américain, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, y compris toute la Caraïbe et l'Amérique du Sud, et qui comprend aussi 2 ou 3 pays asiatiques. Et tout le reste du monde appartient à la région A. Donc pour ce qui est des territoires français, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane font partie de la région B. Et donc pour la région B, ce qui se passe, c'est que par rapport à la région A, les couleurs et les chiffres sont inversés. Donc voilà pour ce qui est de l'entrée au port. Et un dernier endroit où on voit aussi et où c'est très utile donc ces couleurs rouge et vert, c'est lorsqu'on navigue de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comment lorsqu'on navigue de nuit, est-ce qu'on va déterminer si on est en route de collision ou pas, s'il y a un danger ou pas, lorsqu'on aperçoit un feu vert ou un feu rouge? Et bien pour ça, on a une phrase mnémotechnique qui est la suivante: rouge sur rouge, rien ne bouge, vert sur vert, tout est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vois un feu rouge dans mon secteur rouge, c'est-à-dire à gauche, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir croiser le bateau sans danger. Idem si je vois un feu vert dans mon secteur vert, donc à ma droite, pas de souci là encore, on va pouvoir se croiser sans problème. Par contre, s'il y a mélange de rouge et de vert et rouge, c'est-à-dire que si je vois un feu rouge à ma droite ou si je vois un feu vert à ma gauche, là il y a un risque de collision et donc il va falloir que suivre avec le gisement par exemple, voir comment le gisement varie. J'ai fait une vidéo sur le gisement, donc d'ailleurs où j'explique en détail, donc je vous invite à la regarder. Donc je vais pas rentrer dans les détails ici. Et donc ça c'est pour pouvoir donc croiser un bateau de nuit sans danger. Et l'autre possibilité, l'autre possibilité où il y a de danger, c'est typiquement lorsqu'on voit les 2 couleurs, hein, le vert et le rouge. Donc là on est en face. Donc voilà, donc je parlais du coup de navigation de nuit, de feu. Il y a une chose importante en navigation de nuit, un équipement indispensable à avoir, c'est la lampe frontale. Et la lampe frontale qui est avec une lumière rouge, puisque ça permet de ne pas éblouir les équipiers et ça permet quand même de bien voir pour pouvoir exécuter n'importe quelle tâche sur le bateau, que ce soit à l'extérieur du bateau ou à l'intérieur du bateau. Donc voilà, c'était tout sur donc ce duo vert et rouge, duo de couleurs vert et rouge pour les feux et les balises. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!